mesure d'équité, comme c'est compliqué et surtout qu'il faut qu'on tienne notre timing, vous savez, vous avez 10 minutes de présentation, c'est Aïcha qui va être notre chronomètre et qui va nous lancer le début. On est bien d'accord, 10 minutes. Manu, 10 minutes. Attends. 3, 2, 1. Le BP, c'est bon? Top. Alors, présentation de la MFE, en présence de Camille, présidente de la MFE, Nathalie, vice-présidente et chargée de com, et Julie, Magic Ladies, personnellement touchée par la maladie, car marraine d'une petite greffée qui s'appelle Valentine. La MFE, c'est quoi? C'est l'association Maladie Foi Enfant. Elle a été créée en 2009 par Hélène Gaillard, qui a perdu sa fille Garance à l'âge de 10 mois, à cause d'une maladie du foie détectée trop tard. Hélène, pourtant pharmacienne, n'a pas vu que les selles décolorées pouvaient être un problème par manque d'informations malgré son immersion dans le domaine médical. La MFE, c'est la seule association en France pour les maladies rares, voire mortelles du foie chez l'enfant. Il y a 800 familles membres de la MFE à ce jour, dont une centaine à l'étranger. C'est une association agréée par le ministère de la Santé et les principaux hôpitaux partenaires sont à Paris, Bicêtre-et-Necker, en province, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Strasbourg, et bientôt Besançon, Montpellier, Nice et Toulouse. Le siège se situe à Paris, il y a 10 délégations régionales et une famille à proximité de chacun de vos clubs ladies. Voici la localisation des familles à MFE. Comme vous pouvez le constater, la carte parle d'elle-même, à savoir qu'un point peut représenter plusieurs familles. Par exemple, sur l'île de la Réunion, il y a 5 familles touchées. Il y a une famille à moins de 20 km de chacun de vos clubs qui est prête à vous soutenir lors de vos actions et de vos conférences. Les principales actions AMFE. En 2013, la MFE a lancé la campagne Alerte Jaune. L'objectif était d'informer l'ensemble du corps médical français pour dépister ces maladies le plus rapidement possible. La campagne a été validée par le ministère de la Santé. Il y a un constat. Des enfants meurent par méconnaissance par trop de professionnels du corps médical des symptômes liés à la maladie du foie. Un enfant avec des selles claires et un teint jaune, ce n'est pas forcément la jaunisse du nourrisson à banaliser. La MFE décide donc de lancer l'alerte jaune pour informer et contribuer au dépistage le plus rapide possible, idéalement dans les 15 premiers jours de vie. Pour donner l'alerte, un jour jaune a été instauré. Forte de son succès et de l'engouement de la MFE et des familles, la journée jaune est devenue le mois jaune. Les recettes de la MFE sont constituées à 100% de dons des familles. La MFE ne reçoit aucune aide de l'État, ni de la région, ni du département. Les familles se débrouillent seules. Ce qu'il faut savoir, l'ensemble des membres de l'AMFE est constitué de bénévoles. Ce sont essentiellement des parents d'enfants malades. 100% des bénéfices sont destinés aux malades et à la recherche. Il n'y a aucun salarié dans l'association. Il y a une transparence totale dans la redistribution. Donc les filles, on a besoin de vous. Les projets de l'AMFE. Le projet indispensable, c'est la diffusion du kit alerte jaune. Pourquoi? On a constaté que trop d'enfants décèdent encore en France par manque d'information du corps médical non spécialisé en hépatologie. Il est indispensable d'informer les membres du personnel médical du risque d'un enfant jeune et ou aux selles décolorées et éviter ainsi des décès. Le kit est constitué d'une affiche, une notice explicative, 2 dépliants, 2 cartes colorimétriques des selles. Mais informer coûte cher. Le coût de cette opération est de 110 000 €. On sait que depuis plusieurs années, ce montant est largement dépassé grâce à l'investissement des ladies. Donc on sait aussi que grâce à vous, l'objectif sera largement atteint. C'est du concret. Et là, vous allez me dire, les super ladies sont capables d'amener beaucoup plus que 110 000 €. Alors, que fait-on avec le reste? Et je vous répondrai une très bonne question. La MFE a plein de projets en attente de financement, dont l'aménagement de nouvelles chambres parents-enfants, la création de salles de motricité. Ces espaces créent un univers rassurant qui évite la frustration et l'angoisse de la séparation durant ces longues périodes d'hospitalisation. Mais ce n'est pas tout. La MFE participe à la décoration de couloirs dans les hôpitaux, à la distribution de cadeaux de Noël et surtout l'aide sociale pour accompagner les familles.
L'AMFE a mis en place un fonds social pour aider les familles dans leur quotidien à l'hôpital, qui permet notamment aux familles d'être présentes auprès de leurs enfants hospitalisés. D'ailleurs, Nathalie, ici présente, a été la première à bénéficier de ce fonds. Ils aident également à la sensibilisation au don d'organes, organisent des congrès médicaux à travers la France, et l'AMFE envisage également de mettre en place une cellule psychologique pour aider notamment les familles ayant perdu leur enfant. Ce qu'il faut retenir, il y a un réel partenariat entre l'AMFE, les Ladies Circle, ainsi que les familles engagées. Vous avez pu le constater, celles qui nous suivent sur Facebook, par rapport aux nombreux témoignages qu'on a eus de parents concernés. L'AMFE s'engage à soutenir l'ensemble des clubs Ladies de France dans leur action. Je vous rappelle qu'il y a une famille à moins de 20 km de chacun de vos clubs. Grâce à nous, grâce à vous, du temps sera gagné sur un diagnostic et on sauvera des vies. Nous aurons un réel rôle d'ambassadrice avec l'alerte jaune. 100% du projet indispensable est atteignable. Pour tous les enfants qui risquent leur vie par défaut de connaissances et dont l'AMFE a communiqué à travers toute la France. Savoir, c'est sauver. Et je laisse la parole à Nathalie pour nous livrer son témoignage. Bonjour et merci. Je voulais donc vous raconter un petit peu mon histoire. Je suis maman de 2 garçons et ensuite j'ai donné naissance à une magnifique petite fille qui s'appelait Livy. À l'examen du premier mois, tout se passait bien. À l'examen du deuxième mois, ma pédiatre me dit « Nathalie, j'ai l'impression qu'elle a un peu le teint jaune. » Et moi, je pensais qu'elle se matifiait comme moi. Et donc, elle m'a prescrit une analyse de sang et une échographie. Et c'est là que le diagnostic est tombé. Une maladie grave, rare, mortelle, sauf qu'elle a été dépistée trop tard. Ce qui fait que j'ai dû quitter mon mari et mes 2 enfants, puisque je suis de Montpellier, à Montpellier, donc, le CHU ne s'occupait pas de ce type de pathologie. Et on a été orienté sur le Clément Bicêtre à Paris. De là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de traitement, que la seule issue pour que notre enfant puisse vivre sera la greffe. Et comme elle a été dépistée trop tard, et ben la greffe a dû avoir lieu donc, à 11 mois. Donc j'ai vécu 1 an et demi avec elle à Paris puisque la première greffe n'a pas fonctionné. Et nous avons dû donc attendre une deuxième greffe à l'âge de 15 mois. Entre-temps, l'association AMFE venait de se créer et me rembourser les frais de déplacement pour mon mari et mes 2 garçons qui étaient restés sur Montpellier. Ça a été une aide réellement précieuse. Je m'en suis voulu parce qu'on ne m'avait jamais parlé de la couleur des caca des bébés. C'était mon 3e enfant et je n'avais pas fait la différence. C'était une petite fille joyeuse et gaie. Faut savoir que les maladies du foie, ça ne fait pas souffrir. Voilà, et donc après son départ, et pour me reconstruire, j'ai décidé de rejoindre l'association. C'était important pour moi de mettre mes compétences au service de cette cause. Je suis chargée de communication. Et je me suis dit, il faut que tout le monde sache que la couleur des selles peut sauver des petites vies. Il faut que tout le monde soit au courant, c'est un geste qui est simple, mais on l'a oublié avec la modernisation de la médecine. Et nos médecins aussi l'ont oublié, mettant de côté ce genre de diagnostic. Donc voilà, on a vraiment besoin de vous, de votre soutien. Il faut savoir qu'il n'y a on ne connaît pas les origines de ces maladies. Donc on a aussi de grosses actions liées à la recherche pour éviter les greffes pour plus tard et pour qu'il n'y ait plus de décès. Mais il faut aussi, avant tout, dépister à temps. Et vraiment, on compte sur vous, donc votez pour nous. Est-ce qu'il y a des questions pour la MFE? Est-ce que l'une d'entre vous a des questions? Si c'est dépisté à temps, donc le seul traitement c'est la greffe ou il y a autre chose? Non, si c'est dépisté à temps, on peut faire une ablation de la vésicule et de la voie biliaire externe et ça permet de retarder la greffe donc à un âge où le danger, où le diagnostic vital est beaucoup moins engagé. D'autres questions? Il reste 1 minute. Une chanson peut-être. Il y a combien de décès par an quand c'est pas dépisté? Alors, il y a 1 enfant par jour en France qui naît avec une maladie du foie.
On compte quasiment 10 décès par an avec l'association dont on a connaissance. Mais il faut savoir qu'au-delà des décès, un cas de maladie hépatique pris trop tard, c'est aussi des conditions de vie assez compliquées. Ce sont des familles détruites, hein. Il y a beaucoup de familles qui explosent, des grands frères ou des grandes sœurs qui ont besoin de suivi psychologique. Et voilà, ça va impacter toute la famille et l'enfant en tant que tel a une qualité de vie assez difficile. Donc les questions ne sont pas terminées. 10 minutes. Ouais, il y a d'autres questions. Vous avez 5 minutes encore. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je vais juste rajouter que si malheureusement on n'a pas le vote aujourd'hui, c'est une action qui ne pourra pas se faire. Donc on a vraiment besoin de votre soutien. Merci. Vous avez quelque chose d'autre à avancer, à dire? Il vous reste encore 3 minutes. Une chanson, une danse. Mais par contre, vous pouvez vous mettre sur l'estrade. Moi j'ai une question. Est-ce que la marraine de la petite nièce qui a eu la maladie du foie peut témoigner? Ça va être difficile. Bah voilà, donc ma soeur a eu son premier enfant et elle est née avec un teint jaune et on ne savait pas ce que c'était. Heureusement, elle a été quand même diagnostiquée assez tôt, hein, Valentine, et donc c'est ma filleule. Et donc on a tenté le Casaï, donc c'est l'opération avant la greffe qui marche une fois sur 3. Malheureusement sur Valentine ça n'a pas fonctionné. Donc après on est resté en attente d'une greffe parce que seule la greffe pouvait sauver Valentine. Et 10 mois après, Valentine a pu être greffée et heureusement ça a fonctionné dès la première fois parce que ça a été pris assez tôt. Au-delà de ça, c'est vrai que pour pouvoir rester auprès de sa fille, ma sœur, elle a perdu son emploi, elle est restée près d'elle et sans l'association, je ne pense pas que ça aurait été possible. C'est un chamboulement pour toute la famille et c'est pour ça que l'association est très importante. Je me permets de rajouter que 80% des familles tombent dans la précarité parce qu'en effet, un des 2 parents est obligé de s'arrêter de travailler et c'est encore plus difficile quand il y a une famille monoparentale. Merci beaucoup pour cette merveilleuse présentation.